Aujourd'hui, on travaille les trapèzes et les grands dorsaux. C'est des muscles qui, entre autres, vous permettent d'élever et d'abaisser vos épaules. Et pour pouvoir faire ça, vous allez avoir besoin d'un manche à balai. Et c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. On va commencer avec les trapèzes. Pour les échauffer, on va faire un mouvement relativement simple. On va élever les épaules et les rabaisser. Pour ceux pour qui ce serait trop facile parce que vous avez l'habitude de les solliciter et vous n'avez pas l'impression que ça va chauffer rapidement, vous pouvez prendre des poids, des haltères, des bouteilles d'eau, des packs de lait, ce genre de choses, simplement pour alourdir un petit peu vos mains et rendre le travail plus compliqué. On va chercher uniquement à faire bouger l'épaule et les bras ne vont pas se plier. On fait simplement ce genre de mouvement. On essaie d'amener de la mobilité sans pour autant avoir l'impression de s'enraidir. Et on cherche à ce que ça chauffe tranquillement. Même si on utilise des poids, le but n'est pas que ça tire beaucoup. Et dès l'instant où on sent que la sensation de chaleur commence à apparaître, on en fait encore 2-3 et ça devrait suffire. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape qui consiste à travailler du coup sa mobilité, son amplitude articulaire au niveau des trapèzes. Si vous le souhaitez, c'est un exercice que vous pouvez faire assis, donc vous pouvez commencer par vous installer confortablement. Et pour pouvoir venir travailler cette amplitude articulaire, on va commencer par une combinaison de deux mouvements, de chercher à ramener son menton vers le bas et amener son oreille sur le côté. En commençant par l'oreille puis en ramenant le menton. Et pour pouvoir majorer un petit peu cette tension, on peut élever le bras sur le côté. Lorsqu'on va chercher à venir contracter, on a deux façons de procéder. Soit simplement on va chercher à relever légèrement la tête de quelques centimètres pour ensuite retrouver la position dans laquelle on était. Soit on peut venir ajouter un petit peu de contrainte avec son autre main au niveau de l'oreille, enfin de la tête juste au-dessus de l'oreille. La contrainte est vraiment très légère parce que très vite sur le coup ça peut faire des grosses sollicitations. Nous c'est pas ce qu'on cherche. Au contraire on cherche du confort. Le but c'est d'être dans le respect de son corps. Donc ici on peut venir chercher à mettre une très légère contrainte qui va nous aider en fait au moment de la contraction à cibler les muscles que l'on sollicite. Voilà pour les explications. On peut commencer le travail dès à présent. Alors on commence par s'installer. On incline légèrement la tête jusqu'à sentir une première tension sur le côté. On ramène le menton un petit peu vers l'avant pour sentir que la tension se localise un petit peu plus vers l'arrière du cou. On peut s'aider du bras pour majorer la tension. On cherche toujours une légère tension. Pour ceux qui le souhaitent, on peut venir rajouter la main pour nous aider à sentir la contrainte. Et une fois qu'on est là, on en profite pour faire des grandes amplitudes respiratoires. On maintient donc pendant 10 secondes. On contracte, donc je surélève un tout petit peu ma tête, où je viens appuyer très légèrement avec ma tête dans ma main. Et je relâche. Au moment du relâcher, j'adapte la tension, toujours légère. Je contracte une dernière fois. Et je relâche. Et voilà. On peut se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Et simplement pour information, c'est un exercice que vous pouvez faire à plusieurs reprises en alternant droite et gauche, en cherchant à être essentiellement sur de l'inclinaison et petit à petit amener la flexion de tête pour pouvoir cibler les différents muscles du cou. Donc je fais la même chose. De l'autre côté, j'incline, je fléchis, je viens éventuellement rajouter la main et je maintiens pendant 10 secondes. Je contracte. Pour ceux qui sont debout, c'est aussi un bon moment pour essayer de travailler les yeux fermés et de gérer quand même son équilibre dans le travail. Et je relâche.
contracte une dernière fois. Et je relâche. Et voilà. Quand je me redresse tranquillement, je prends soin de ma tête, je prends soin de mon cou. Je peux remobiliser doucement, aussi bien simplement la tête sur des efforts d'inclinaison, de rotation, puis un petit peu les épaules, et on va pouvoir passer au grand dorsaux. Donc comme je vous l'ai dit, pour les grands dorsaux, cette fois-ci, on va avoir besoin d'un manche à balai. Le manche à balai va nous servir quasiment uniquement à échauffer nos grands dorsaux. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va chercher avec le manche à balai comme si on voulait écarter les deux mains, sauf qu'on va tenir quand même suffisamment fermement le manche à balai pour que l'action ne soit pas possible. On place le manche à balai légèrement au-dessus de notre tête et donc on fait l'effort comme si on voulait écarter de cette façon. Il n'y a pas besoin d'y aller très fort, les contractions vont venir progressivement, venir réchauffer la zone qui se situe juste ici. Et donc c'est parti. Donc on fait des répétitions où on maintient la contraction de quelques secondes, 1 à 2 secondes, on relâche et on répète l'effort entre 10 et 20 fois, simplement pour que le muscle commence à s'échauffer. Ok. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de l'exercice. Ce que l'on va faire, on va monter les mains au-dessus de la tête. L'une de vos deux mains va venir saisir le poignet de l'autre main. Et une fois dans cette position, vous allez chercher à ramener la main qui est tenue du côté opposé, donc du côté de la main qui tient, jusqu'à sentir une tension qui s'installe du coup sur le côté ici, donc dans le grand dorsal. Allez-y progressivement, il y en a pour qui le simple fait d'être là-haut va déjà être un effort qui va mettre en tension vos muscles. Donc n'allez pas plus loin. Pour ceux pour qui ça n'est pas le cas, vous pouvez chercher à majorer l'amplitude en vous inclinant sur le côté comme ça. Lorsqu'on va vouloir faire la contraction musculaire, on va chercher à remonter la main, comme si on voulait faire ce mouvement et ramener la main de l'autre côté, sauf qu'on la maintient ici avec notre poignet. L'effort que l'on va faire pendant la contraction va être celui de vouloir ramener la main de l'autre côté, mais qui ne va pas être réalisable parce que notre main opposée a saisi le poignet qui va l'empêcher de faire le mouvement. De la même manière que l'exercice précédent, c'est un exercice que vous pouvez faire assis si vous le préférez. C'est quand même plus facile de venir sentir la tension et de la mettre en place en étant debout. Eh bien, allons-y. Donc je m'installe, je saisis mon poignet, je viens chercher la première sensation de tension que je sens donc bien dans la continuité de mon omoplate qui descend sur le côté de mon thorax, plutôt à l'arrière, et je maintiens la tension. Je contracte, donc je cherche à ramener ma main de l'autre côté, mais mon autre main m'en empêche. Et je relâche. Au moment du relâcher, je viens ajuster ma posture pour que la tension soit la même que celle au début. Des fois, il n'y a pas de changement. Je contracte à nouveau. Et je relâche. Soyez vigilant à la position de votre tête quand vous faites ce genre d'exercice. Et voilà. Je me repositionne doucement. Je remobilise un peu ma colonne vertébrale et on fait la même chose de l'autre côté.
Donc je viens saisir cette fois-ci le poignet de mon autre main et je bascule jusqu'à sentir la première tension. Je contracte. Et je relâche. Vous pouvez vous aider de la respiration pour gagner un petit peu en confort. Je contracte une dernière fois. Et je relâche. Ok. Et je me redresse. Doucement. Je remobilise mes épaules, mon bassin, ma colonne vertébrale et ma tête. Et voilà. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était le travail des trapèzes et des grands dorsaux. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.